Bonjour tout le monde, ici pour le troisième vidéo d'une série de trois afin de créer des horaires comme UGM le fait. Dans le fond, à partir de maintenant, vous devriez être capable de créer, d'attribuer des sites de compétition à un événement, d'attribuer des terrains à un site de compétition et d'attribuer les terrains du site de compétition à une ligue. Tout ce processus-là que je viens de vous parler, il est nécessaire de le faire seulement une fois au début de la saison. Là, pour cette vidéo-là, ça va être dans le fond un processus qu'il va falloir refaire à chaque fois qu'on fait un horaire, donc une ronde de 3 parties. Donc, on va commencer en allant encore une fois dans notre événement, puis descendre dans la boîte admin sur horaire. Ensuite, on va descendre jusqu'à notre activité qui sont les jeudis à Montréal. Je l'ai déjà fait, mais ils vont vous demander dans le fond de définir le nombre d'équipes. J'ai cliqué dessus, c'est une boîte super simple, il faut juste marquer le nombre d'équipes. Dans notre cas, c'est 16. Ensuite, on redescend jusqu'ici et il faut définir le classement initial. Donc, présentement, il y a toutes mes équipes ici et on peut complètement juste les drag dans leur classement initial. Donc, je vais faire ça et je vous reviens dans quelques secondes. Donc, de retour, le pré-classement est fait. J'ai actualisé, donc mis à jour, et puis ça m'a remis sur cette page-là. J'ai redescendu sur Division Montréal jeudi 5 contre 5 et je vais ajouter un bloc à l'horaire. C'est pas un match de classement, c'est un match de pool. Donc, on va cliquer directement là-dessus. Là, dépendamment de comment vous appelez votre saison, votre ronde, on va appeler ça ronde 1. Il y a combien de poules de combien d'équipes? Dans notre cas, il y a 4 poules de 4 équipes. Qui peut saisir les scores? C'est qui peut rentrer après le résultat? De mon côté, tous les joueurs, là, souvent, c'est plus facile quand tu peux déléguer à un joueur de rentrer le résultat, donc je garde ça. Pour l'esprit du jeu, simplement sélectionner celle qui vole plus. Dans notre cas, c'est mon Montreal Spirit Survey, mais bon, vous, ça va pouvoir être celui que vous voulez. À Montréal, on utilise la promotion et relégation, donc c'est-à-dire que la personne avec la moins bonne fiche d'un pool va descendre, tandis que celle avec la meilleure fiche du pool va monter. Donc, promotion et relégation. Dans plus d'options, moi, je change absolument rien de tout ça. C'est-à-dire que tout le monde peut voir le Spirit. Le format de jeu il est simple. Je n'ai pas besoin de sondage pour savoir qui est là. Et tout ça, comme je dis, moi, je ne change rien. Je vais juste cliquer sur Visible to Everyone parce que je ne veux pas que ça soit au début. Je veux m'assurer que c'est bien avant de le mettre visible à tout le monde. Et ensuite, on clique sur Ajouter. Et voilà, on tombe sur les poules. Donc, dépendamment de comment tes poules sont nommées, tu peux changer les noms. Par exemple, dans mon cas, c'est ça ici. C'est 2 et puis D. Et ensuite, on sauvegarde. Et voilà. Ça, c'est une erreur souvent que le site fait. On ne sait pas trop pourquoi. Simplement cliquer sur précédent et à place d'un espace, mettre un trait d'union comme ça ici. Et puis là, il n'y aura aucun problème. C'est un peu bizarre, mais il ne laisse pas mettre d'espace dans le fond dans tes noms de pool. Donc, simplement mettre un trait d'union. Ensuite, on va redescendre dans notre Montréal jeudi. Et voyez ici, on a notre ronde, mais on n'a pas encore de match dedans. Donc, on va cliquer sur Ajouter les matchs. C'est là que la magie d'Ultimate Central fait effet. On va cliquer sur Générer horaire, puis sur Ajouter une disponibilité. Dans le fond, ça, c'est toutes les réservations qu'on a faites avec les plages horaires dans la vidéo numéro 2 va nous permettre d'être super rapide ici. Donc, simplement aller sur le stade des bancs 55 et là, on a nos 4 terrains. Cliquez sur le terrain et prendre tout ça. Dans le fond, chaque ajouté représente une partie. D'accord? Donc, nous, vu que notre ronde, c'est 3 parties pendant 3 semaines, on va cliquer sur toutes les plages horaires sur un terrain, par exemple, présentement, le terrain 1 pour les 3 semaines. Donc, le terrain 1 du 2 décembre à 21h,
et à 22h. Même affaire pour le 9 décembre, 21h, 22h. Et pour le 16 décembre, 21h, 22h. Ferme le terrain 1 et on refait exactement la même chose pour les autres terrains. Une fois fait, tu vois toutes les pages horaires que tu as réservées ici pour la ronde et tu cliques sur finir d'ajouter des disponibilités. Donc voilà, on voit qu'on a réservé 24 créneaux de matchs disponibles. Plus que 16 équipes, ça veut dire 8 matchs par soir. Et vu qu'il y a 3 semaines, 8 x 3 égale 24. Donc, on a le nombre de créneaux parfait. Match de poule. Souvent, la grande majorité du temps, quand tes poules sont 4 équipes, ça va être un match contre chaque adversaire. Cependant, des fois, un nombre un peu plus bizarre, puis je ne peux pas avoir un match contre chaque adversaire parce que j'ai des poules à 6 équipes. Il va falloir simplement cliquer sur 3 matchs en tout. Donc, chaque équipe va faire 3 matchs. Je n'ai pas de crossover game. Ici, les dates permettent seulement vraiment de valider, dans le fond, que c'est les bonnes semaines que tu as choisies avec la durée des parties. Bon, rendu là, on va générer l'horaire. Ça va prendre quelques secondes. Et voilà, on peut voir ici que l'horaire est généré pour 24 parties. Cependant, l'horaire est généré un peu au hasard. Donc, il va simplement falloir aller sur éditer l'horaire comme vous avez vu. Et là, selon la date que vous voulez, par exemple, si je veux la première date du 2 décembre, je vais pouvoir mettre l'heure que je veux à toutes les parties. Ben ici, en fait, je vois les 8 parties. Je vais pouvoir mettre l'heure que je veux et les attribuer au terrain que je veux. Moi, après, j'utilise beaucoup ça afin dans le fond, que pas tout le monde joue à 21h, pas tout le monde joue à 22h. Mon objectif, c'est vraiment de faire une rotation là-dedans. Donc, éditer l'horaire me permet vraiment de faire la rotation et de m'assurer que tout le monde joue à peu près là, le même nombre de fois plus tard que plus tôt. Donc, c'est super important. Donc voilà, dans le fond, et quand c'est fait, simplement retourner, il ne faut pas oublier de retourner sur notre horaire ici, de cliquer sur paramètres. Et dans plus d'options, simplement cliquer sur Visible to Everyone, que maintenant l'horaire soit disponible pour tout le monde. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait des horaires à UGM. Et là, on vient de faire l'horaire pour la ronde 1, mais c'est super possible aussi de faire les horaires de la ronde 2 ou 3 d'avance. Mais il va falloir répéter le processus là, de cette vidéo-là pour chaque ronde dans le fond. Donc, voilà, j'espère que ça vous aide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Bonne journée.